Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon fan film, de mon DC Universe Earth. Maintenant, voilà comment s'appellera la rubrique. Et tout simplement, après World Finest, voilà, qui était de cette phase 2 de mon DC UE, voilà, on va passer à Superman 2. Et ce Superman 2, j'ai mis du temps à l'écrire, oui et non. Parce que j'avais déjà l'idée en tête en fait. J'avais déjà l'idée de comment le faire, donc ça allait assez vite, en vérité. Enfin voilà. Alors on va commencer déjà le film, hein, évidemment, on va pas perdre de temps, parce que au vu de l'épaisseur, enfin de l'épaisseur, il n'y en a pas beaucoup, mais au vu du nombre de pages que j'ai écrit, je me dis on va peut-être pas non plus faire une vidéo de 4 heures. Donc voilà, on va essayer de faire vite, bien, pas que ça soit trop long non, mais soit environ, tout environ 1 heure, mes vidéos à chaque fois sur ça, mais bref. Passons. Alors on va commencer déjà à Metropolis. Dans cette grande ville de Metropolis, hein, évidemment, euh, qui a été reconstruit. On apprend que il y a l'Ex-Corp qui a aidé à reconstruire, Wayne, etc. Enfin, plusieurs entreprises, évidemment, qui ont aidé à reconstruire la ville de Metropolis, qui avait été attaquée, pardon, par Starro. Donc là, on apprend que elle avait été continuée à être construite. C'est vrai que dans World Finance, on n'en a pas parlé, mais là, elle a été un petit peu plus reconstruite. C'est alors que on va apprendre que la centrale nucléaire de Metropolis est sur le point de lâcher. Elle est sur le point d'exploser là à ce moment-là. Et c'est alors qu'on va voir Clark Kent qui lui était en train de marcher en même temps et toujours dans ces télé, enfin dans ce magasin de télé, on nous montre les informations, on nous montre que on apprend ça. C'est alors qu'on va voir que d'un coup, Clark Kent va se mettre à partir rapidement, sans que personne ne voit, déboutonner sa chemise, et ce dernier va foncer en direction de la centrale nucléaire. On va le voir alors arriver, atterrir de manière assez iconique, hein, évidemment, devant les scientifiques qui vont lui dire qu'il y a vraiment quelques minutes avant qu'elle explose, et pour pas qu'elle explose, il faudrait qu'il refroidisse le cœur, le cœur du réacteur, enfin voilà. Euh, alors, il va se dire, comme quoi, voilà, peut-être le souffle, son super souffle. Il va demander quand même si il souffle, enfin, il fait son super souffle, ça peut marcher. Ils vont lui dire que non, il faut une sorte de pluie, etc. Bon, à ce moment-là, Clark, il a une idée. Il a une idée, donc il va dire qu'il revient au plus vite. Il va demander déjà si tout le monde est sorti. Parce qu'il se dit, au cas où, si jamais il n'y a pas tout le monde qui est sorti, au moins, enfin, faut qu'il aille les sauver. Là, on lui dit que oui, tout le monde est sorti, etc. Donc, ce dernier va s'envoler rapidement avant que la centrale n'explose. On va nous apprendre qu'il y a vraiment que quelques minutes avant qu'elle n'explose cette centrale et avant que ça fasse un énorme cratère dans Metropolis. On va le voir arriver assez loin vers l'océan Pacifique, etc. Et ce dernier va se mettre au-dessus de l'océan. Alors, bien sûr, pas au-dessus, mais au-dessus quand même d'une petite zone, voilà, et il va se mettre à souffler pour créer une sorte de gros, enfin, une sorte de, comment ça s'appelle, un gros truc, enfin, un gros glaçon, hein, évidemment, voilà, et il va se mettre à le soulever, pardon, et c'est alors qu'on va le voir tenir un peu, bon, une grosse référence au Superman et Lois, hein, où on va le voir emmener cet immense gros glaçon, enfin cette immense banquise hein, presque, pour Metropolis. Et c'est alors qu'il va se mettre au-dessus. On va voir au-dessus de Metropolis, on va voir que d'un coup il y a une ombre qui commence à planer au-dessus. On y voit Superman au-dessus de la centrale tirer ses rayons pour que justement cette glace se mette à fondre et commence à faire de la pluie sur le cœur du réacteur. Une pluie hyper froide, voilà. C'est ce qu'on nous dit, il faut que ça soit une pluie qui soit à une certaine température. Donc c'est pour ça qu'il n'utilise pas son super souffle. Donc là, on va apprendre pourquoi le réacteur euh, va mieux, remarche, refonctionne. Il va dire de le régler au plus vite, évidemment. Voilà, et bon, on va apprendre que les scientifiques vont le faire, évidemment. Pendant ce temps-là, notre héros, hein, évidemment, va demander si tout va bien, si tout le monde va bien autour, voilà. On va lui dire oui, et à ce moment-là, d'un coup, il va se mettre à sourire et partir, voilà, s'envolant dans le ciel de Métropolis. Un peu plus tard, on va y voir Clark Kent. Clark Kent qui, lui, arrive vers son bureau, ce dernier, voilà, en train de travailler. On y voit Lois Lane lui parler, on y voit Jimmy Olsen, etc. On va apprendre que Lois aurait une interview avec Clark Kent. Ça, on l'a appris quand même dans World Finance, qu'elle allait avoir une interview. Et
dans quelques heures qu'elle a réussi à décrocher une interview. Et c'est alors qu'elle va se... Voilà, ils vont reprendre un peu leur travail. On va voir comme quoi il y a quand même cette relation amicale aussi entre Jimmy Olsen et Clark Kent, vraiment de bons amis. Voilà. Lois Lane, j'ai envie qu'il y ait quand même cette petite rivalité qui y est, mais que ça soit pas une énorme rivalité non plus. Il y a cette petite rivalité qui existe, voilà, qui est présente, mais c'est pas une rivalité hyper méchante non plus. C'est une rivalité amicale, on peut même dire. Plus tard, on va voir que Lois Lane va aller sur le toit du Daily Planet. Voilà. Un peu plus tard, on la voit sur le toit du Daily Planet et on y voit Superman se poser doucement, voilà, à côté, devant elle. Et c'est alors qu'on va avoir une petite interview. On va avoir une interview entre Superman et Lois Lane, évidemment. Cette interview, tout simplement, on va en apprendre un peu plus. On va apprendre comme quoi Superman, voilà, vient d'une planète nommée Krypton, qui est tombé sur Terre tout jeune. Il va pas dire où, bien entendu, pour éviter que, voilà, il sait comme quoi Smallville c'est tellement petit que ça risque de poser problème à ses parents. Donc voilà, il va pas parler de Smallville, mais il va dire comme quoi il s'est écrasé sur Terre il y a très longtemps et qu'il a vécu auprès d'une famille qui l'a aimé, voilà, et qu'il voilà, il va pas dire ses faiblesses tout de suite, hein, mais on va apprendre quand même que voilà, il va dire il y a le plomb, il peut pas voir dans le plomb, voilà, c'est juste ça, il va le dire parce que Lois va lui demander, il va lui dire qu'il peut pas voir dans le plomb, mais il va demander à ce que ça ne soit pas, enfin, je sais pas comment expliquer, mais pas que ça soit dit de manière voilà, mais enfin bref, ou tout quoi, ouais, non, il va lui dire, parce que Loïs va lui dire comme quoi, voilà, pour se rapprocher un peu plus du peuple, peut-être que ça serait bien de donner, de dire qu'il a des faiblesses, tu vois. Donc voilà, il va lui dire qu'il peut pas voir à travers le plomb, mais qu'il peut entendre, en tout cas à travers, voilà. D'un coup, au loin, enfin au loin, on entend via l'ouïe de Superman qu'il y a des bruits de tir. Des bruits de tir, des bruits de personnes qui sont en train de mourir. On entend des hurlements, voilà, enfin bref, voilà, beaucoup de hurlements. On entend même des enfants appeler Superman. Et c'est alors que d'un coup, Superman va tourner la tête, disant à Lois qu'il est désolé qu'il doit y aller et qu'il va partir d'un coup. On arrive au Kendak. Au Kendak, qui euh, on va y voir des militaires, tous en ligne face à des manifestants, voilà, des manifestants qui sont contre le dirigeant du Kendak, le nouveau dirigeant du Kendak qui est Asim Muhammad, si je ne me trompe pas dans la prononciation, et qui, ce dernier est un, comment dire, euh, j'avais le mot, attendez, c'est que je l'ai écrit, mais non, je ne l'ai pas écrit. Il dirige le Kendak, voilà, il va le diriger, mais vraiment c'est un tortionnaire, enfin voilà, je sais plus le mot, enfin bref, peut-être que je vais mettre au montage si j'arrive à le trouver. Euh, alors bien entendu, il va dire à ses militaires de leur tirer dessus. Vu que sont contre, il va dire à ses militaires de tirer dessus. Soudain, ces derniers vont tirer, sauf que d'un coup, on y voit Superman débarquer, arrêter toutes les balles, détruire évidemment les tanks, détruire les armes à feu des militaires et leur dire maintenant on arrête. Il n'y a pas besoin de se tuer quoi. Alors évidemment, le dirigeant du Kentucky lui ordonne de partir. Il va ordonner à Superman de partir, lui disant que s'il reste ici, euh, une guerre va éclater. Il va faire éclater la guerre en Amérique. Donc il a à partir. Et qu'il n'a rien à faire ici, bien entendu. Superman va partir, voilà, parce qu'il veut pas non plus qu'il y ait une guerre. Il va partir lui disant qu'il faut qu'il arrête ça. Alors, il va lui dire, le dirigeant du Kentucky va lui dire comme quoi c'est lui qui détient les armes, donc c'est lui qui a le pouvoir. Un peu une petite référence aussi au Superman Terre 1. Faut savoir que, une petite parenthèse, mon film Superman 2 devait être beaucoup inspiré du Superman Terre 1. Sauf que du coup, je ne l'ai pas fait. Pour deux raisons. C'est que la fin de Superman Terre 1, quand il y avait cette histoire avec Superman qui allait au. Enfin, je sais plus si c'était le Kentucky, mais dans un pays, et qu'il y avait ça, à la fin, le fait que Superman envoie les manifestants ensuite tuer le chef, ça me faisait chier. Donc, j'étais en mode, cette fin, on l'enlève. Mais il y a un petit peu d'inspiration en mode, voilà. Donc, bref, il va partir. Quelques jours plus tard, on apprend comme quoi, voilà, Superman sauve des vies à travers le monde. On le voit même sauver des vies à travers le monde, via les écrans, etc. Euh, Quelques jours plus tard, Susan Bryden, donc la présidente des États-Unis, hein, évidemment, est dans son bureau à la Maison Blanche à Washington
Et soudain, son téléphone va sonner. Évidemment, elle va y répondre. On va entendre comme quoi, on va entendre le dirigeant du Kentucky lui dire que si il n'arrête pas Superman, si les États-Unis n'arrêtent pas Superman, il va devoir se débarrasser, enfin, il ne donnera plus ses ressources, etc. Ni son pétrole, ni ressources de métaux, etc. Parce qu'on apprendra un peu plus tard dans plusieurs films, pas maintenant, mais que le Kentucky donnait du matériau, je ne sais pas encore quel nom donner au matériau, mais c'est un matériau que euh, je vais créer. Parce que pour d'autres personnages plus tard. Mais en tout cas, là, on ne sait pas encore les matériaux. Il dit les minéraux, etc. Mais surtout du pétrole. Et que justement, s'ils ne le font pas, ils rentrent en guerre. Voilà. Bon, bien entendu, Susan Brayton va essayer de tempérer les choses. Mais petit à petit, va comprendre que potentiellement Superman peut être une menace pour eux. Alors, pas la menace en mode Lex Luthor, mais en mode s'il y a des dirigeants qui sont pas trop pour Superman, ils risquent de faire des dégâts. Donc, bon, elle va réfléchir et elle va dire qu'elle va s'en occuper. Les deux vont raccrocher et on va la voir se lever, demandant une réunion d'urgence et partir tout de suite au Pentagone, pardon. Voilà, on va y voir quand même que toutefois il y a une sorte d'angoisse avec le personnage, tu vois, parce que bon, ça serait débile de pas le faire. Donc il y a une sorte d'angoisse qui se crée en mode bordel, il va se passer quelque chose. Alors bien entendu, on arrive au Pentagone. Alors au Pentagone, j'ai envie d'ajouter certains personnages. On y voit, on arrive au Pentagone évidemment avec la présidente, parler avec son gouvernement, avec un gouvernement, voilà, avec même des personnes militaires, des militaires, notamment Sam Lane, qui est là, ainsi que Rick Flag Senior, parce que bon, faut l'ajouter quand même s'il ne sert pas vraiment, et un personnage créé, voilà, Athena Black, mais qui, elle, sera importante pour dans plusieurs films, plus tard. Voilà, elle ne sert pas maintenant, mais on la pose là. L'actrice, je vous la mets là, voilà, parce que j'ai pas de nom, mais je vous la mets là. Alors, ils sont en train de parler, décidant de voilà, trouver un moyen pour arrêter Superman, évidemment. Et c'est alors que la présidente va avoir une idée. Elle va se dire, comme quoi... Enfin, non, c'est pas la présidente, c'est un membre du gouvernement, un membre lambda. Hein, on ne nous dit pas qui est... Enfin, c'est un membre lambda, un PNJ, quoi, mais... C'est, voilà, qui va dire comme quoi, voilà... il a, enfin, qu'il y avait eu des lettres et tout de Lex Luthor disant comme quoi il fallait arrêter Superman, etc. Enfin bref. Et ils vont dire comme quoi la seule personne qui aurait euh, appris sur Superman, c'est Lex Luthor. C'est lui qui le sait, qui est au courant, qui a appris voilà, à faire a appris sur Superman. Donc ils vont décider de partir. Enfin voilà, la présidente accompagnée de Sam Lane vont décider de partir en direction de chez Lex Luthor. Voilà, tout simplement. Évidemment, on arrive chez Lex, voilà, dans sa grande villa, hein, évidemment, parce que pour moi, il y a deux trucs. Il y a le manoir Luthor qui est voilà, à Lionel Luthor et Liliane Luthor, et à côté, il y a la grande villa futuriste et tout de Lex. Voilà, pour moi, c'est vraiment ces deux trucs. Parce que j'ai envie de montrer que Lex, voilà, c'est l'homme de demain, tu vois, enfin, l'homme de demain, non, c'est Superman, mais montrer que lui euh, est vraiment dans ce truc futuriste, voilà, moderne et tout, que ses parents sont, même si, voilà, ils sont dans le truc futuriste, mais eux vivent plus dans un manoir, etc. Pour montrer aussi les deux opposés entre Lex et Bruce Wayne aussi, un peu à côté, que c'est deux milliardaires, mais différents. Alors on y voit Lex Luthor qui est en train de boire son verre, toutefois, de whisky, voilà, évidemment, en train de regarder les images, et là, à ce moment-là, si vous vous souvenez bien, dans World Finest, il y a eu cette fameuse image, enfin ce fameux plan, enfin du coup, imaginons, voilà, on fait ce fameux plan de Superman qui arrête un train. Et je vous ai dit, on apprendra plus tard comment il a été déraillé. On y apprend que c'est Lex Luthor qui a fait dérailler le train. Voilà, il savait que Superman allait intervenir. Si jamais ça n'intervenait pas, il savait parce que les rails ont été créés par LexCorp, même le train même, donc il savait que dans tous les cas, il risquait pas d'avoir de dégâts. Donc c'est pour ça qu'il a fait ça. On y voit comme quoi il a calculé la vitesse à laquelle peut aller Superman, enfin à laquelle il a arrêté, voilà. Et on apprend qu'il y a quelques trucs à certains endroits qui ont été causés par Lex Luthor pour que justement
apprendre à connaître Superman, ses faiblesses, même s'il voit qu'il n'en a pas. Il aura appris même de lui-même, avant tout, que le plomb a été et une faiblesse, parce qu'il a vu comme quoi, à travers le plomb, il voyait pas vraiment les gens à travers. Et plus tard, là, on voit comme quoi le journal du Daily Planet est arrivé, on apprend qu'il s'est écrasé quelque part en Amérique. Et bien, il était en train de le lire et il voit comme quoi, apparemment, il se serait écrasé. Superman se serait écrasé sur Terre, il y a très longtemps. On y voit comme quoi Suzanne, bien entendu, arrive, voilà, la présidente arrive avec Sam Lane. Bon, Mercy Grave va les accueillir, voilà, va les emmener à Lex Luthor. Et c'est alors que Susan Brydon va lui dire comme quoi, voilà, elle veut arrêter Superman. Il faut trouver un moyen de l'arrêter. Lex, pour éliminer Superman, va lui dire qu'il accepte. Sauf que il va lui dire qu'il faut totalement qu'il soit libéré de toutes les charges qu'il a eues, de tout. Voilà, qu'il ait carte blanche. Alors, du coup, Suzanne Brandon, au début, elle n'est pas pour l'idée. Elle n'est pas pour. Elle se dit, si jamais il fait un coup de travers, ça peut lui retomber dessus, donc non. C'est après qu'elle va accepter. Elle va dire, ok, vous avez voilà, votre casier est vierge, etc. Vous avez un truc diplomatique, voilà, vous pouvez faire tout. Voilà, vous pouvez tout faire maintenant. Voilà, bon, à part tuer des gens, etc. Mais vous pouvez tout faire. Donc voilà. Et à ce moment-là, c'est Lex qui va se charger des opérations. On va apprendre aussi, c'est un peu plus tard aussi, ça se passe un peu plus tard, que Lex va dire qu'il faut créer quelque chose. Pour qu'au cas où, si jamais ça retombe, si jamais l'arrestation de Superman se fasse pas, que ça tombe entre les mains d'un truc. C'est alors que le DEO, Department of Extra Normal Operation, se crée. C'est Susan Brandon évidemment qui le crée. Parce qu'elle se dit, au moins c'est un truc qui va empêcher totalement enfin empêcher. C'est pour permettre une organisation anti-alien, au tout début. Donc le DEO est formé, c'est une base dans le désert pour le moment. On va me dire oui, un combat dans le désert, oui, mais c'est une base souterraine dans le désert, pour pas que ça soit vu non plus, justement. On va apprendre comme quoi Lex va dire, comme quoi voilà, il va faire ses tests par rapport aux Kryptoniens, voir un peu, il va leur apprendre et tout. Et on aura une directrice quand même pour ce DEO du nom de Alex Danvers. Voilà, bon, elle n'existe pas dans les comics, c'est la même que dans la série Supergirl de la CW, mais comme j'ai dit, les personnages de la CW qui ont été créés spécialement pour la série, je les emmène aussi dans mon DCU. Remixés à ma sauce, évidemment, mais je les emmène dans mon DCU. Ce qui est pour moi, c'est normal en soi. Maintenant, ils sont créés, on les emmène. Voilà. Donc, celle qui va être chargée des opérations et tout, enfin, qui est responsable du DIO, on y apprend aussi qu'il y a des scientifiques, notamment John Henry Iron, voilà, parce que plus tard, il deviendra Steel, mais au moins, on le voit. On va apprendre comme quoi Lex travaille sur des plans pour arrêter Superman, évidemment, et on verra qu'il fait des recherches, notamment sur où aurait pu se cracher cette ce fameux alien lorsqu'il était petit, lorsqu'il est arrivé. Et un peu plus tard, on va apprendre comme quoi, enfin rapidement, on y apprend comme quoi il s'est craché à Smallville. On voit le camp, et Sam Lane, qui lui est un peu plus vieux, va dire comme quoi il s'en souvient très bien. Mais Sam, quand même, tu vois, il a ce côté où il n'a pas confiance en Lex. Il n'a pas confiance en Lex Luthor. Alors, il fait pas le rapprochement entre la capsule qui se serait écrasée, justement, parce qu'il ne l'a jamais vue, mais apparemment il y aurait eu la capsule, mais il ne l'a jamais vue. Mais il fait pas le rapprochement rapidement entre les Kent qu'il a vu dans Superman 1 et voilà. Et Superman, il fait pas le rapprochement, mais ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fait, comme dans la logique, t'as quand même 30 ans qui se sont passés, quasiment 30 ans, hein, t'as 25 ans qui se sont passés. C'est un peu compliqué de se dire, de faire le rapprochement, tu vois. De se dire, ah oui, mais je me souviens, c'est lui, il fait pas le rapprochement direct. Donc on apprend que c'est à Smallville, parce qu'en plus, euh, il en a vu passer. Faut se dire qu'il a vu passer des gens à ce moment-là. Donc c'est pas les seuls qu'il a vu. Donc voilà, il se souvient même plus de leur visage, il se souvient plus des noms. Ils se sont jamais revus. Hein. Voilà. Donc on arrive à Smallville. Voilà. On est à Smallville, évidemment, cette petite ville de campagne dans les champs. Et on va y voir un groupe d'intervention du DIO. Parce que j'ai pas envie que ça soit l'armée. Parce que justement,
je me dis, mettre l'armée américaine voilà, à la recherche de trucs, ça peut être des gens, imaginons qu'il y ait des espions ou quoi, peuvent voir ça comme un signe d'agression. Que justement, là, c'est Dio. Même s'il y a Sam Lane qui est en charge, entre guillemets, du truc, lui, ben, on va pas le compter. Vu que c'est un général, tu peux dire, bon, voilà, il est là pour surveiller au cas où. Mais c'est vraiment le Dio qui enquête, voilà, dans les champs. Et c'est Lex qui va trouver cette fameuse pierre verte. Il va trouver une pierre verte, un gros rocher, un bien mastoc, euh, qui est de couleur verdoyante, voilà. Et il va voir comme quoi ce rocher-là ne lui fait aucun dégât. Mais il va réfléchir et se dire que peut-être que cette pierre pourrait faire quelque chose à Superman. Et il vient de son monde, si ça se trouve, ça lui fait quelque chose. Il se dit pas que ça l'affaiblit, mais il va se dire que ça pourrait justement au moins le blesser. Justement, il y a ce côté-là de le blesser. C'est alors que ils vont repartir au Dio évidemment, et Lex va dire comme quoi il lui faut un cobaye. Il lui faudrait un cobaye pour tester ça. Sam Lane, lui, mais même voilà, vont dire comme quoi il y a un militaire qui potentiellement pourrait acter pour ce rôle-là, pour ce prototype. Voilà, c'est un prototype d'armure. Voilà, on va apprendre. Ils vont construire une armure avec le métal de John Henry Iron. Voilà, vu qu'il est scientifique et aussi il gère la série à Metropolis, même si on la verra pas dans cet épisode-là, mais il gère la série à Metropolis. Et donc, c'est vraiment lui qui va créer ce prototype d'armure pour un militaire qui serait prêt à fusionner entre la machine et le corps humain. Sam Lane, justement, va lui dire comme quoi potentiellement il y a quelqu'un qui pourrait y faire, mais il n'est pas sûr. Il va lui dire je suis pas sûr, voilà. Peut-être que il va être d'accord, peut-être non, mais en tout cas, voilà. Donc ils vont aller quelques heures plus tard après que le prototype métallo soit fait à l'hôpital de Métropolis. On revient à Métropolis évidemment. Il faut se dire que le Dio c'est très loin de Métropolis. C'est dans le désert, c'est hyper loin. Même c'est entre les. On nous apprend même que c'est entre l'extrémité de Metropolis et National City. Voilà. Voilà, justement, National City qu'on a appris déjà l'existence dans la série Luthor. Voilà. Enfin bref. Donc, on va voir Sam Lane, on va y voir comme quoi Sam Lane va entrer. On y apprend qu'il y a John Corben qui était en couple avec Lois Lane mais qui se sont quittés avant le combat militaire et que, enfin voilà, le combat militaire avec le parasite et que lui n'a toujours pas fait le deuil. Voilà, il n'a toujours pas fait le deuil et on va voir que Sam Lane lui est toujours en mode t'en fais pas, elle va revenir. Tu vois, il est un peu en mode voilà, il l'aimait tellement que voilà, il se dit Loïs, elle peut pas le quitter. Enfin voilà, tu vois, pas non plus en mode t'inquiète pas, je vais tout faire pour, mais en mode elle va sûrement revenir. Il va lui parler du projet pour affronter Superman. En fait, on nous montrera pas l'image, mais John lui a eu l'impression que c'est Superman qui l'a blessé. Pour lui, c'est Superman. De toute façon, pour lui, c'est Superman. C'est à cause de lui que si Superman n'était pas arrivé, il n'y aurait jamais eu ça. Voilà. Donc il a une haine envers Superman. De se dire, à cause de lui, on voit quand même qu'il est bien blessé. Hein. On y voit quand même qu'il y a vraiment que le visage, le tronc, un bras et une jambe. Voilà. Pour John Corben. Et il vit que comme ça. Donc tu te dis, bon, voilà. Et qu'il est resté en vie. Parce que sa sœur a voulu garder en vie. Il n'a plus ses parents, mais sa sœur, lui, a voulu garder en vie. Et même lui, en disant que c'était un battant. Quoi. On arrive au DIO. Alors voilà, un peu plus tard, hein, bien entendu, après que John Corben ait accepté cette fameuse proposition. Et c'est alors que on y voit Alex travailler sur cette pierre, apprendre un peu plus. Pendant ce temps-là, on a les scientifiques du DIO, avec Lex aussi en même temps, qui vont l'opérer, qui vont créer vraiment l'armure métallo. Ils vont créer métallo. Ils vont lui changer son squelette. Ils vont vraiment tout faire pour que John Corben soit métallo. Voilà. Petit à petit. Et que cela soit modifié. Il soit totalement modifié pour... On va nous dire comme quoi, voilà, l'acier de Steelwork est excellent. Enfin voilà, des trucs Ironwork ou Steelwork, je ne sais plus le nom de l'entreprise, mais je la retrouverai évidemment. Un peu plus tard, même si on voit comme quoi, et c'est vrai que je le dis pas, mais que là, à ce moment-là,
t'as quand même Alex qui commence à se poser des questions. De, est-ce qu'on fait pas une connerie de justement attaquer Superman? Peut-être que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle en sait rien, voilà, elle est là en mode, ok, faut qu'on arrête Superman, on va le faire. On va apprendre aussi quand même pendant ce temps-là que le Dio commence, enfin voilà, à, à apprendre un peu sur l'espace, enfin voilà, sur différents endroits, enfin voilà, différentes planètes, on y apprend, euh, enfin voilà, des trucs. On va apprendre pourquoi il y a quelques aliens qui ont commencé à se poser, mais on voit que Alex quand même elle est réticente à l'idée de tout de suite aller les arrêter. Il y en a certains aussi, hein, des agents, vu que c'est la directrice, elle se fait écouter, mais elle va dire que tant qu'ils n'ont rien fait de mal, on ne dit rien. Même si Lex va dire oui, il faut les arrêter et tout. Donc, à certains moments, tu apprends pourquoi il y a des troupes du Dio qui vont aller arrêter rapidement les aliens. C'est des aliens passifs, enfin voilà, ils sont pas dangereux ou quoi, mais ils vont les arrêter direct. Pour que soient emmenés dans des cages. On y voit quand même petit à petit des cages enfin des cellules qui sont créées spécialement pour eux. Voilà, on y voit quelques aliens petit à petit dans le film, hein, évidemment. Ça, au cours du film, hein. C'est pas tout long, c'est pas tout maintenant, mais au cours du film, on y voit que les cellules se font de plus en plus. Alors évidemment, plus tard, nous sommes à Metropolis. On revient à Metropolis dans une banque. À Metropolis, on va pas dire laquelle, c'est une banque, voilà. Et nous verrons que John Corben entre dans la banque. On le voit bien habillé, bien apprêté, quand soudain, ce dernier va avoir les yeux verts, tirant totalement euh, sur un membre enfin voilà, un banquier. Voilà, ça va pas le tuer lui, mais ça va l'éjecter au mur. Voilà, il va dire comme quoi, voilà, bon, il veut l'argent, etc. Il veut tout l'argent, etc. Bien entendu, on va pas le reconnaître tout de suite, John Corben, parce que justement, euh, John Corben a totalement été effacé de tous les trucs numériques, etc. Là, il n'existe plus, John Corben. Enfin, il n'existe plus. Il est toujours à l'hôpital. Pour eux, il est toujours à l'hôpital. Il y a toujours quelqu'un à l'hôpital. Personne ne sait qu'il a été sorti. Enfin, voilà. On va apprendre, voilà, il est en train d'attaquer la banque et tout, quand soudain, on y voit Superman. On va voir un combat acharné qui va se faire. Un combat bien acharné, évidemment, avec des gros coups, etc. Quand soudain, on y voit comme quoi Superman commence à être battu. Tu vois, on le voit qu'il commence à saigner. Lui-même voit qu'il saigne, il comprend pas. À ce moment-là, on pourrait même mettre un flashback du moment où, dans Superman 1, il se fait écraser contre la voiture et qu'il voit le sang, qu'il se dit, bordel, il va se tourner pour voir s'il n'a pas tué quelqu'un, sans faire exprès évidemment. Il voit que non, il comprend pas ce qui se passe, quand soudain, Métallo, voilà, là il y a un coup. Et en le battant, il va voir qu'en quoi la peau de John Corben s'enlève aussi, il voit qu'en quoi c'est du métal, il comprend pas, et va se faire défoncer par Métallo, évidemment. Bon, par la suite, Superman, on va voir que le truc devient noir, on va voir juste les yeux verts qui se floutent de plus en plus de John Corben, et on voit Superman réouvrir les yeux. Dans une cellule, et on va voir comme quoi cette cellule est faite en kryptonite aussi. Alors elle est faite, tu as des rayons de kryptonite un peu partout. Parce que pour moi, la kryptonite, certes, faut pas en faire beaucoup, mais je me dis, c'est bien que Lex ait commencé à en recréer. Alors on ne comprend pas qu'il en ait recréé, mais synthétiser un petit peu de la kryptonite. Pas besoin d'en montrer trop, mais nous montrer que vraiment c'est des tout petits fragments qu'il a mis dans la truc pour, voilà, grâce à ses inventions, créer une sorte de lumière en kryptonite. Enfin voilà, des trucs comme ça. On y voit que Lex Luthor fait de nombreuses expériences de Superman. On y voit ça. Et on y voit que au côté de lui, il y a John Henry Iron, hein, évidemment, qui lui fait des expériences aussi, hein, sous les ordres de Lex Luthor. Parce que en fait, en gros, il faut se dire qu'il y a Alex Danvers, tu as Lex Luthor en dessous, même si Lex Luthor a ce droit de donner des ordres à Alex. Voilà, tu vois, c'est ça. Et après, tu as tous les autres du Dio. Ainsi que tu vois des militaires avec Sam Lane en train de regarder ce qui se passe, écrivant ce qui se passe, etc. Alors bien entendu, cela fera quelques semaines que Superman aura disparu. On y verra que Lois, on y apprend via les journaux que voilà, on voit Superman a disparu, où est-il? T'as des journaux qui parlent un peu de héros à droite à gauche, évidemment. Et alors, le fait qu'il y ait des héros qui parlent à droite à gauche, ça vous le comprendrez dans le film Justice League. Voilà. Pourquoi on en parlera, ça vous le comprendrez, mais alors c'est un gros teasing parce que justement on en parlera dans la fin du film Justice League, parce qu'il va se passer quelque chose qui
d'un coup, je me suis dit, bah ouais, j'ai envie de le faire en fait. Donc voilà, on en parlera beaucoup plus tard. Donc voilà, c'est pas maintenant, hein. Euh, alors bien sûr, on apprend la disparition de Superman. Voilà, on voit les journaux, on voit les écrans de télé nous parler de Superman qui est disparu. Voilà, où est-il? Que fait-il? On n'en sait rien. Et c'est alors que Lois Lane commence à se poser quand même des questions. On nous apprend que Clark Kent n'est pas là. On nous apprend comme quoi il est malade. Voilà, on nous dit il est malade. Et alors Perry, lui, est au courant. C'est Lana qui l'a appelé pour lui dire qu'il est malade. Voilà. Quand il a vu qu'il revenait pas, elle s'est dit bon, on va appeler Perry. Voilà. Mais elle y croit pas, Lois. Il y a quelque chose qui va pas. D'un coup, elle regarde Superman. Elle regarde, tu sais, parce que tu as les images de Superman. Et elle regarde Superman. Et d'un coup, il y a quelque chose qui lui fait tilt. Il y a quelque chose qui lui fait tilt. Et un peu comme dans le film. Enfin, non, c'était dans le film ou la série? Je sais plus. Enfin bref, une référence aussi à une autre live action de Superman. C'est, elle regarde le journal où il y a une photo de Superman et commence à mettre une longue veste à Superman, tu vois, en le dessinant, des lunettes. Et là, elle capte. Elle capte comme quoi Superman et Clark Kent sont la même personne. Bien entendu. Elle le capte assez vite et d'un coup, pour éviter, parce que elle le capte, elle pourrait te dire, tu vois, elle pourrait avoir un putain d'article en mode, elle sait, elle le sait, parce que là, à ce moment-là, elle était seule quand elle l'a fait, elle allait se planquer, et elle va s'en parler à elle-même. Elle va le parler à elle-même en disant, je pourrais avoir un gros article, tu vois, elle va le dire même, elle va dire, bordel, je pourrais avoir l'article du siècle, mais d'un coup, elle va avoir cette logique de, si je le fais, ça risque de mettre en danger la vie de Clark, Superman, et la vie de Lana. Parce que bon, faut se dire que voilà, ça fait un an qu'il est dans le Daily Planet, Clark, même si on l'aura pas beaucoup vu, mais ça fait un an qu'il est au Daily Planet, ça fait un an, voilà, t'as le truc de réunion de collègues, etc. qui se fait, tu vois, chaque année, donc ils ont déjà vu Lana, etc. Voilà, enfin bref, même Clark commence à être avec Lana, etc. Quelques minutes plus tard, on la voit partir, décidant d'aller alors, décidant de partir chez Clark, Perry va lui demander où elle va et va lui dire qu'elle va interroger. Elle a une interview qu'elle avait totalement zappée pour quelqu'un. Voilà, elle va lui dire qu'elle a une interview et à ce moment-là, elle va partir. Elle va vite partir chez Clark Kent. On la voit arriver devant la porte, sonner après et on va voir que Lana vient ouvrir. Nous verrons que Lana, évidemment, euh, elle est quand même mal. Tu la vois qu'elle est mal, elle est pas bien et on va voir que Lois Lane va rentrer. Bien entendu, Lana va accepter qu'elle rentre et tout. Elle lui dit il faut qu'on parle. Et fermant la porte derrière, Lois va lui demander une question d'abord. Elle va lui dire je sais tout. Est-ce que Clark Kent est Superman? Lana au début va mentir. Évidemment, elle va essayer de mentir. Mais d'un coup, elle sait qu'en quoi elle peut pas mentir et elle va lui dire. Elle va lui dire oui, Clark est Superman. Bon, elle va lui dire qu'elle va garder le secret, mais qu'elle va tout faire pour euh, enquêter, essayer de trouver le pourquoi du comment. Et que si elle peut demander, et elle va lui demander si elle n'a pas demandé déjà à la Justice League, et Lana va dire que personne ne répond. Elle ne sait pas pourquoi personne ne répond. En tout cas, on apprendra aussi via la télévision, enfin il y a la télévision d'allumée, voilà, il y a Lana chez elle, elle vit sa vie quand même, mais elle a mis la télévision. On y apprendra que une énorme panne de courant s'est faite à Gotham. Voilà. On ne sait pas pourquoi il y a une énorme panne de courant qui est toujours à Gotham. Enfin bref. Voilà, un peu plus tard. Alors Loïs va dire qu'elle va enquêter de son côté. Et dès qu'elle aura des trucs, elle viendra voir Lana. Voilà, tout simplement. Bon, ça se fera. En fait, on comprendra que. Parce que c'est vrai que durant le film, enfin, durant mon écriture, je ne l'ai pas mis. On comprendra que durant le film, ça s'est fait petit à petit. Des appels à Lana, aller la voir, etc. Ça sera fait. Nous verrons, on revient au DIO, voilà, on en est à cette base souterraine du DIO. On y voit Lex Luthor marcher dans les couloirs, ou alors que il va regarder Superman avec dégoût, un peu le même dégoût qu'a Nicolas Holt dans le trailer de Superman. Euh, on voit qu'il y a toujours ces tests, voilà, sur l'homme d'acier. Euh, on y verra John Henry Aaron faire ses tests, etc. Et même les militaires, etc. Et Lex va s'approcher de Superman, lui dire voilà que maintenant il a perdu, que voilà il lui a gagné et qu'il verra qu'à la suite des événements, ça sera lui l'homme de demain. Parce que
Superman se fait appeler l'homme de demain maintenant. Et que là, Lex lui dit que c'est lui l'homme de demain. Et on ne sait pas trop pourquoi pour le moment. On l'apprend tout de suite, pas tout de suite. Voilà, on y voit encore ces trucs. Et on va y voir quand même Superman être dans sa cellule à un moment donné. On voit quand même que il commence à être pas bien, tu vois, un peu malade. On y voit des veines vertes, etc. Avec le fait qu'il n'y ait plus la lumière du jour aussi, ça l'affaiblit. Hein. Et on y voit qu'il y a Alex Danvers qui arrive devant, regarde Superman. Et tu comprends dans le regard, dans le jeu d'actrice, dans le jeu d'acting, voilà, tu vois quand même que à ce moment-là, elle se dit, bordel, on fait une connerie. Mais si ça a été demandé, voilà, c'était normal. Donc à ce moment-là, elle va repartir. Voilà, sans parler à Superman, même si Clark lui va la regarder rapidement, mais elle va partir, tout simplement. Un peu plus tard, voilà, tout revient à Metropolis. Alors c'est vrai que on n'y voit pas beaucoup Superman, en fait. C'est ce que je me suis dit durant l'écriture. Ça, on en reviendra après. Mais en fait, c'est que j'avais envie de faire un film Superman où on met quand même ce côté enquête de Lois. Parce que, voilà, bref, vous verrez. On va voir Lois qui marche dans Metropolis, évidemment. Cette dernière est en train d'enquêter sur la disparition, évidemment, de Superman, etc. Et elle ira euh, dans un bar de la banque, voilà, un bar en face de la banque, tout simplement. Et elle viendra demander au gérant du bar, enfin voilà, des gens travaillant dans le bar, s'ils avaient vu des choses par rapport à Superman. Beaucoup vont dire que non. Voilà, beaucoup de gens veulent pas parler. Ou certains vont dire qu'ils n'ont rien vu, évidemment. Et cette dernière, elle va commencer à partir quand soudain on va y voir Maggie Sawyer, qui vient parler à la femme. Il va parler à Lois, voilà. Cette dernière lui disant qu'il y avait quelque chose qui cloche dans la disparition de Superman. Il y a quelque chose qui cloche. C'est que les caméras d'un coup ont été totalement brouillées pendant le laps de temps où Superman était dans la banque. On va y apprendre ça. Et on va y apprendre aussi que ça vient de tout en haut. Elle ne sait pas de qui. Maggie Sawyer, hein, évidemment. Mais l'affaire sur Superman a été enlevée. Ils n'ont pas le droit d'enquêter sur l'attaque à la banque. Voilà, le braquage de banque, ils n'ont pas le droit d'enquêter. Et même le chef de la police lui-même ne comprend pas, tu vois. Mais vu que ça vient de très très au-dessus, on ne sait pas de qui, ils sont obligés d'arrêter, tu vois. On va peut-être me dire, oui, tu es en train de corrompre la police. Non, parce que même la police elle-même a envie d'enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Donc bon, euh, on va apprendre, voilà, du coup, Maggie et Lois vont travailler officieusement, voilà. Et ce qui les conduira à Suicide Slum. Voilà, on va les voir enquêter à Suicide Slum et tout, ne rien trouver. Maggie, ben, elle doit travailler, en même temps, elle peut pas non plus être voilà, officieusement, donc à certains moments, si elle trouve quelque chose, elle dit qu'elle appellera. On arrive au DIO. Voilà, on revient au DIO, voilà. Pendant ce temps-là, on verra le professeur Emile Hamilton, voilà, le scientifique même. On apprend qu'il était professeur, mais que justement, c'est un grand astrophysicien, je sais plus comment on dit, qui travaille dessus, qui travaille voilà, sur tout ce qui est l'espace, etc. Et donc, voilà, on l'a proposé de venir travailler sur le sujet Superman, essayant d'en apprendre plus sur sa race de Kryptoniens, mais aussi pourquoi il est ici. Alors toutefois, aussi apprendre ses capacités. Mais Superman va lui dire qu'il n'est pas là pour détruire le monde, il a toujours vécu là. Enfin voilà, c'est ça. Au même moment, on verra que Lex Luthor, lui, en fait, Lex, faut savoir que malgré tout, il a son bureau au DIO où il voit tout. Il a toutes les caméras de partout. Personne ne sait comme quoi les caméras sont de partout, mais vraiment, il voit tout. Il pourrait voir comme quoi Alex Danvers commence à hésiter, ça, il le sait. C'est pour cela qu'il n'a absolument pas confiance, et ça, on le remarque dès le début qu'il la voit. Enfin, début qu'on voit qu'elle commence à hésiter, il le voit, donc il n'a absolument pas confiance au personnage. Euh, et on va avoir comme quoi Merci Grève. Non, je vous dis une bêtise. On va voir un appel anonyme. On y apprend comme quoi c'est un des membres, enfin un des employés du bar où était Lois Lane, qui va dire que une certaine Lois Lane est en train d'enquêter et va commencer à devenir gênante par rapport à ce qui se passe avec Superman. Ce dernier, voilà, là ce dernier d'un coup va aller voir Mercy Grave qui elle est ici, hein, qui est dans le tuyau, elle se balade, hein,
Et donc il va aller voir Mercy Grave, évidemment, va lui demander de s'en occuper. Voilà. Et on voit comme quoi Mercy Grave est un petit peu différente. On comprend pas pourquoi, mais on voit comme quoi elle est légèrement différente. Alors évidemment, on vient à Metropolis. Voilà. On est à Metropolis. Voilà, on voit Lois Lane en train d'enquêter. On voit que elle appelle Maggie, etc. Bon, essayant de comprendre ce qui se passe, évidemment. Et c'est alors que elle ne trouve rien. Elle arrive dans les quartiers de Suicide Slum à nouveau, voilà. Et on y voit que d'un coup, elle se fait suivre par des gens. Elle se fait suivre par quelques personnes. Et c'est alors qu'un groupe commence à l'agresser. À essayer d'agresser des petites raclures, hein, quoi, qui ont été payées. On comprend qu'elles ont été payées par Lex Luthor pour être tuées, mais on ne le saura pas. Voilà. C'est en fait, enfin, elles ont été payées par Lex Luthor. Elles ont été payées par un mec qui connaît Lex, voilà, tu vois, genre vraiment, pour que Lex commence pour brouiller les pistes. Si jamais, voilà, personne ne sait que c'est lui. Enfin bref. Donc on commence à l'agresser, quand soudain, genre faut imaginer que c'est la fin. T'as la ruelle et t'as voilà, un endroit totalement, comment dire, une impasse, hein, évidemment, là c'est le mur de l'impasse, donc Lois Lane ainsi que le groupe est là, et d'un coup, au fond de la ruelle, tu commences à voir un homme arriver, un homme avec un chapeau, une longue veste, hein, évidemment, et ce dernier commence à avoir les yeux rouges. Et d'un coup, on va y voir que le martien c'est le martien Manhunter. Voilà, John Jones arrive, tout simplement, se met à se battre face à eux, les mettant au sol, évidemment, et se met à, voilà, à aider, évidemment, Lois Lane. Évidemment, les petits gars vont partir en courant, ayant peur, et le Martian Manhunter va se mettre. Alors, il a changé de forme, il s'est mis en Martian Manhunter, il va rechanger de forme pour avoir une forme humaine, etc. Même si Lois Lane ne va pas avoir peur. Enfin, elle va avoir peur au début et après se calmer en voyant que c'est un membre de la Justice League qui est là, donc moins peur. Et on va apprendre que John Jones, lui, est en train d'enquêter aussi de son côté. Et il va dire comme quoi, voilà, s'ils sont en train d'enquêter, mieux vaut qu'ils se réunissent, etc. Lois Lane va se mettre à lui dire comme quoi il y a aussi Maggie Sawyer qui est en train d'enquêter et il va lui dire comme quoi mieux vaut pas mettre la police dans le truc. Mieux vaut que Maggie Sawyer soit un petit peu écartée petit à petit. Alors évidemment, sans qu'il y ait de traces, tu vois, pas qu'elle vienne à chaque fois avec eux. Donc lui dire ce qui se passe, etc., mais pas lui dire tout de suite. Les deux vont partir au ISO Club, voilà, où il y a notre cher marin dans son petit bar, Bibo, voilà. Faut aller l'intégrer, évidemment. Et les deux vont arriver. Voilà, ils vont arriver. Parlant de Superman, on va apprendre comme quoi Bibo, lui, il aura vu des choses. Il aura vu comme quoi, voilà, on va nous apprendre qu'à ce moment-là, il était à la banque, etc. Enfin, à la banque. Il était en train de passer devant quand Superman s'est battu. On y apprend aussi que Superman l'a déjà sauvé, voilà. Bref, voilà, un petit sauvetage. Et c'est pour ça qu'il est fan de Superman, évidemment. On le voit avec des photos de Superman dans le bar, etc. Et on y apprend comme quoi Bibo, il a vu des choses. Il a vu des militaires emmener justement Superman, il ne comprenait pas trop. Il a dit qu'en gros, lui pensait qu'au début, c'était voilà, des militaires qui l'ont vu blessé, parce qu'il a vu qu'il était blessé, et donc l'ont emmené pour le soigner, tu vois. Voilà. Donc il n'a pas capté tout de suite. Mais voilà. Et il a dit qu'il l'a déjà dit, mais que personne ne croyait. À ce moment-là, le Martian Manhunter va lui dire que lui le croit. Même Lois Lane, hein, évidemment. Et même une confiance va se créer entre Lois Lane et Bibo, tu vois. Parce que pour moi, et je pense même que pas dans cette phase, entre guillemets, même si à partir de Justice League 2, il n'y aura plus vraiment de phase, mais après, je ferais peut-être même une série Daily Planet où justement il y aurait tout ce côté enquête. Voilà, enfin bref, à voir. Peut-être, peut-être pas. On va apprendre voilà, que Superman s'est fait choper, etc. Et il faut qu'elle soit retrouvée, évidemment. Pendant ce temps-là, on arrive à l'appartement de Lois Lane. Il se fait tard, hein, c'est la nuit. On y apprend que on voit Lois Lane essayer d'enquêter, essayer de trouver un peu avec les tableaux là, avec les ficelles rouges. On voit comme quoi elle va se mettre à appeler son père, Sam Lane, évidemment. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé de Lucy Lane, mais parce que Lucy Lane, je la garde pour plus tard. On voit comme quoi, voilà, il y a un cas de photo avec Lois Lane, Lucy Lane, Sam Lane et sa mère. Et voilà, tout simplement. On voit qu'il appelle Sam Lane. Et
elle va lui poser des questions. Alors Sam Lane lui dira qu'il ne peut rien dire, mais il va lui demander de plus enquêter, parce que c'est trop dangereux pour elle, donc ne plus enquêter. Tu vois, c'est je ne dis rien, mais en même temps, tu vois, voilà, je te dis qu'il y a un problème, mais je te dis rien. Enfin voilà. Après l'appel, on verra que la jeune femme va regarder son ordinateur. Tu vois, elle regarde son ordinateur. On y apprend que la, le courant à Gotham est revenu, voilà. On y apprend aussi à côté que il s'est passé quelque chose à, enfin voilà, que Oliver Queen euh, a disparu, voilà. J'avais eu l'idée de faire autrement, mais je me dis non, j'ai envie de faire autrement. Donc voilà, on apprend que Oliver Queen a disparu, voilà. On apprend aussi, on parle d'une héroïne blonde qui se battrait, voilà. Là, dans ce film Superman, on nous tease plein de films, plein de héros aussi, voilà. On voit comme quoi aussi sur l'ordinateur, tu vois, c'est vraiment un truc où tu te dis purée, il faut faire pause et tout. Mais par exemple, non, via la télé, imaginons, on nous montre Firestorm en train d'aider des civils, tu vois, à Petersburg. Enfin voilà, tout ce côté-là où on y voit des héros. On voit que c'est un monde de héros. On voit d'un coup que la porte de chez Lois Lane se met à s'ouvrir. D'un coup, on y voit Mercy Grave débarquer. Cette dernière va se mettre à se battre face à Lois Lane, essayer de se battre. Lois a un peu d'entraînement. Alors, c'est pas une combattante, mais étant donné elle a été élevée par un militaire, voilà, elle sait un peu se battre, tu vois, pas énorme, hein. Elle se prend des coups, hein, mais un peu se défendre, tu vois. Plus du self-défense que du combat, évidemment. Soudain, euh, on va y voir que, alors qu'elle allait se faire tuer, voilà, Mercy Grave allait lui mettre un coup assez fatal dans la gorge ou même on sait pas trop où, on y voit que Batman surgit. On y voit que Batman surgit et va lui stopper la main. Il va l'arrêter d'un coup, un gros coup, et va se battre quand soudain Mercy Grave va disparaître. Alors évidemment, Lois Lane a déjà vu Mercy Grave. Si je me trompe pas, bah oui, quoi qu'elle l'a déjà vu dans Luthor. Donc évidemment, je l'avais oublié de regarder, hein, je vous le dis. euh, Batman va dire que cette femme venait de LexCorp et elle va, Lois, du coup, je crois que j'ai dit Lucy Lane, Lois va lui dire que oui, elle l'a déjà vu, c'est Mercy Grave. Elle se nomme Mercy Grave. À ce moment-là, Batman va lui dire de rester ici, rester en sécurité. Et Lois va dire qu'elle va aller chez Lana Lang. Donc, Bruce va pas comprendre, tu sais, au début il va comprendre, mais il va lui dire pourquoi. Elle dit je sais qui est Superman, Lana Lang risque d'être en danger, mieux vaut qu'on soit à deux. Donc à ce moment-là, évidemment, euh, il va décider d'aller là-bas pour trouver des informations, évidemment. On va voir aussi, on va avoir une scène où justement Batman et le Martian Manhunter vont se croiser, vont dire qu'en quoi ils vont tous les deux à LexCorp, évidemment. Batman va être au courant. On nous apprendra ça dans le film Batman, comment il a été au courant. Bon, après, quoique c'est pas débile, hein. C'est juste que Alfred lui a dit comme quoi. En fait, le film Superman et le film Batman se passe un petit peu avant. euh, voilà, là on se dit qu'on est au milieu du film, entre guillemets. Donc voilà, c'est un petit peu avant. Le film Batman se finit au milieu du film Superman et c'est là où il part à Metropolis. Voilà, faut imaginer ça. Mais le début du film se passe avant et voilà, tu vois, enfin, c'est voilà, niveau chronologique, tu devrais arrêter le film, voilà, mais c'est pas important de ne pas avoir vu le film Batman. Voilà, tu te dis, bon, il y a une coupure de courant à Gotham, ok, Batman nous s'en gère, ok, pas de souci. Donc, on va arriver à LexCorp, alors, bien sûr, le grand bâtiment, évidemment. On y voit que Batman, lui, va infiltrer le bâtiment rapidement, ne se faisant pas repérer, alors que Martian Manhunter, lui, va assommer un garde et va entrer dans le bâtiment en tant que ce garde-là. Ouais, il va prendre la forme de ce garde. On va avoir quand même une sorte de grande infiltration qui va se créer, bien entendu. Ils vont essayer de chercher des indices chacun de leur côté, et c'est alors que d'un coup, les alarmes vont sonner. On ne sait pas pourquoi, Batman, même le Martian Manhunter, ne capte pas. D'un coup, on y voit quand même que les agents de Luthor vont tirer sur le Martian Manhunter, comprenant que c'est pas lui. Ils savent pas trop pourquoi, on sait pas trop pourquoi. Et Mercy Grave va apparaître. On y voit comme quoi d'un coup, Batman avait capté que Mercy Grave, il y avait quelque chose qui se passait. Parce qu'on aura vu quand il va arrêter le coup de poing qu'il y a vraiment cette sorte d'onde de choc où Batman a vraiment arrêté le coup de poing de manière un petit peu à galérer. À ce moment-là, on y voit que Mercy Grave et Batman vont retenter un combat. Et on y voit que Mercy Grave est vraiment un cyborg maintenant. On y voit que
Elle a un bras cybernétique. Alors, est-ce que c'est un cyborg totalement? Non, pour moi. Mais on y voit, elle est à moitié cyborg. Sans pour autant avoir ce cyborg-là, mais on y voit que elle a ce côté-là de cybernétique. C'est différent de cyborg Victor Stone, mais voilà. Euh, donc on y voit un combat, bien entendu. Martian Manhunter va réussir à arrêter tout le monde et va aller aider Batman. Quand soudain, le héros de Gotham, bien entendu Batman, va voir qu'en quoi il y a quelque chose qui cloche. Il va voir des trucs et tout sur l'ordi de Lex. Et on va voir que LexCorp est légèrement affilié à une entreprise, à une organisation. Voilà, organisation du nom du DIO. Voilà, bon. Je dis DIO parce que normalement c'est écrit département, opération, etc. Voilà, bref. Euh, mais bon, je vais pas tout le temps le dire, donc c'est pour ça que je dis DIO, hein, évidemment. Euh, Ils vont décider de partir rapidement là-bas, évidemment. Superman, pendant ce temps-là, sera dans sa cellule, alors que ce dernier sera toutefois assez calme. Bien entendu, on voit que ce Superman est calme. Même dans la cellule, tu vois, il n'est pas en mode laissez-moi sortir ou quoi, non. Il est calme, voilà. Il est, je dirais, détendu. Pas en mode détendu, en mode il sait qu'il va sortir, mais plus détendu en mode je suis là, ça sert à rien de m'embrouiller ou quoi, parce que je ne sortirai pas plus vite. Il faut le temps, autant parler, parce que j'ai envie de montrer un Superman qui sait parler. J'ai envie de montrer, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette différence entre Superman 1 et Superman 2, où dans Superman 2 il y a moins d'action, mais en fait, surtout de montrer un Superman qui, ok, il va parler, il va dire des choses, il va parler plutôt que se battre. Voilà, parce que Superman, c'est pas non plus que des points, c'est aussi quelqu'un qui sait parler. Alors on y verra Superman, bien évidemment, voir Alex, et les deux vont parler. Les deux vont parler, et il va lui dire il va essayer de la convaincre, et de la relâcher et tout, et elle fait comme si de rien n'était. Elle va faire comme si de rien n'était, mais il va voir comme quoi, bien entendu, il y a quelque chose qui s'est passé, évidemment. Pendant ce temps-là, nous verrons Lex Luthor dans le laboratoire, étant en train de regarder ses notes, avec des choses écrites sur Superman, évidemment. On y voit vraiment tout plein de notes avec Superman, on y voit le corps de Superman, etc. Et on va y voir aussi des notes sur l'ADN de Superman. Sur le kryptonien, évidemment. On y voit aussi qu'il a appelé cette pierre la kryptonite, il a même créé, enfin, sur les atomes, etc., la kryptonite et tout. Euh, Et on voit qu'il a compris qu'en quoi cette pierre lui faisait quelque chose quand il était quelque part approche de lui. On le verra alors marcher vers une sorte de prototype d'armure, enfin une sorte d'hologramme de prototype d'armure. Voilà. Et ce dernier va regarder la kryptonite et va réfléchir quelques secondes. Parce qu'il en a un corps. Voilà. Mais il va réfléchir et d'un coup, on le voit regarder Superman dans la cellule et on passe au Pentagone. Voilà, on revient à Washington. Alors on a eu, voilà, la présidente sera au Pentagone, hein, évidemment, entourée de plusieurs personnes politiques, des militaires, voilà, des gens du gouvernement américain, etc. Et on y verra que Lex, lui, va parler de créer une armée de Superman. Voilà. Ce dernier va dire, bah, vous savez quoi, créons une armée de Superman pour au cas où il y ait des guerres, etc., se battre face à eux. Alors évidemment, euh, et que ce sera remplacer les soldats américains par des clones de Superman. Euh, Après cela, il va partir évidemment, euh, et on va apprendre qu'une loi est en train de se créer, une loi anti-alien. Là, tu vois, tu te dis, ok, il y aura ce truc de anti-alien. Il y a une loi qui est en train de se créer, anti-alien, par le gouvernement américain, mais on y apprend, et ça, Alex sera encore là, que Susan Brydon est contre cette loi anti-alien. Elle ne veut pas. Parce qu'elle dit comme quoi, malgré que Superman, on l'a arrêté, ben, s'il y a d'autres aliens sur Terre, elle le sait parce que, enfin, dans l'univers, elle le sait, étant donné que il y a le Martian Manhunter. Voilà, elle le sait. Il y a eu Starro qui a débarqué, elle sait qu'il y a d'autres aliens. Elle dit, pas tous sont comme lui, pas tous sont comme Starro. D'un coup, tu vois que Susan Brydon commence à capter qu'elle aussi a fait une connerie. Et elle dit, mais pas tous sont comme Starro. Et elle se tâte même à supprimer le Dio, en disant, on a fait une connerie en créant le Dio. Alors évidemment, il y aura Alex Danvers, évidemment, hein, avec eux. Et c'est alors que, évidemment, euh, elle va se dire, il faut mettre le Dio au grand jour, mais si je le détruis, à quoi ça servira? Alors on va avoir à un moment donné Alex Danvers qui va partir, mais voilà, parce que la réunion se finira. On y voit Sam Lane partir rapidement. On voit une petite discussion entre Susan Brydon et Alex Danvers,
Une discussion qui va se faire de manière assez calme. Et Alex, lui, va lui dire euh, pourquoi détruire le DIO, autant le garder, non pas pour supprimer les aliens, mais pour les protéger, pour être une agence qui va protéger les aliens sur Terre. Susan Bryden va dire que c'est une bonne idée, même si pour le moment elle va dire que pour le moment on reste sur cette optique-là, mais il est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Voilà, c'est rentré dans sa tête, c'est pas une mauvaise idée, évidemment. On voit après plus tard Sam Lane qui lui va d'un coup appeler Lois, voilà. Va appeler Lois évidemment, en lui disant de venir au plus vite à Metropolis. L'heure était grave et c'est alors qu'au même moment, tu as Lex Luthor qui va débarquer. On voit que Lex Luthor va débarquer et il va lui dire qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi l'heure est grave et tout. Lex qui commence un peu à être en mode je suis là, je suis dans le Patangone, je suis supérieur à vous parce que je suis plus intelligent. Et à ce moment-là, Sam Lane va mentir, il va lui dire ah oui, l'heure est grave parce que j'ai Lucy Lane, ma fille, enfin j'ai ma seconde fille, il va pas dire non parce qu'il se dit au cas où, euh, qui a eu un accident. Euh, donc c'est pour ça qu'il va. Il va lui dire ah oui, faites attention à vous et tout. Même si tu comprends qu'il a capté comme quoi c'était faux, il va lui dire faites attention à vous, etc., etc. Bien entendu, on y voit que Lex, lui, va recevoir un appel rapide de Mercy Graves. On entend Mercy Graves dans la voix. Lui dire que LexCorp a été attaqué par Batman et le Martian Manhunter. Voilà. Alors évidemment, on arrive à Metropolis. Lex arrive dans son bureau. On y voit que Mercy Graves, qu'on avait vu, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais durant le combat, on l'a vu chuter de la vitre du bâtiment de LexCorp et s'écraser au sol. Là, on la voit revenir tranquillement. On y voit que Lex, lui, il regarde les caméras de surveillance. On voit que Mercy Graves revient comme si de rien n'était. On y voit qu'elle n'est même pas cassée ou quoi, donc là tu comprends comme quoi c'est au moins une méta-humaine, en tout cas. On y verra qu'il voit Batman et Superman, et Martian Manhunter, pardon, et c'est alors que d'un coup, il va dire ok, là c'est le moment, on part à Cadmus. Et à ce moment-là, il va partir sur l'héliport avec Mercy Grave et vont décider d'aller en direction de cette fameuse île Cadmus. L'île Cadmus, qui on l'apprendra juste après, mais quoi que je le dirai après, du coup. Pendant ce temps-là, on arrive au Daily Planet. Pendant ce temps-là, on y voit que Sam Lane est sur le toit du Daily Planet avec Lois Lane. Les deux vont parler et on va y voir comme quoi Sam va lui avouer tout, va tout lui dire. Il va dire que toutefois, il ne porte pas Superman dans son cœur. Évidemment, il va le dire que voilà, pour lui, il ne porte pas Superman dans son cœur, mais toutefois, il va lui expliquer tout ce qui se passe au DIO, qui est enfermé dans une cellule où se trouve le DIO. Et à ce moment-là, on y voit Batman. J'ai envie de parler de Superman, hein, on le voit. On y voit Batman et Martian Manhunter surgir. Et ces deux-là, ayant tout écouté, vont dire qu'ils vont au DIO, dire à Lois Lane de ne rien faire, de rester là, et dire à Sam Lane de protéger Lana Lang et Lois Lane. Voilà, au cas où. Enfin bref. Ils vont partir pour le DIO. Pendant ce temps-là, on arrive à l'île Cadmus, justement. Cette île, c'est l'île où il y avait Simon Stagg. Voilà. Alors, officiellement, cette île a coulé. Voilà. Cette île n'existe plus, elle a coulé. Voilà. On y apprend que Lex lui a repris, c'est justement Lex Luthor qui est allé voir Simon Stagg en prison à la fin de World Finest, lui disant vous avez tout perdu. Voilà. Donc voilà. On y apprend du coup que Métamorpho a été, entre gros guillemets, créé aussi par Lex Luthor. Voilà. Mais bon. Enfin, entre gros guillemets, parce que du coup, on apprend que c'est Lex qui a créé, qui a tout fait pour que Simon Stagg crée Métamorpho, etc. Alors, pas qu'il ait créé Firestorm, hein, non. Mais voilà, que c'est un peu lui qui a soufflé l'idée de créer Métamorpho. Alors, on voit que cette fameuse île, maintenant, elle est totalement sécurisée, etc. Voilà, elle est très, très sécurisée, évidemment. Et on y voit que Lex, on voit comme quoi il y a des scientifiques qui vont faire des ajustements sur Mercy Grave, un peu faire des ajustements en quelque sorte, pour l'améliorer, évidemment. Alors elle n'est pas cassée, mais l'améliorer un peu mieux. Et cependant, on verra que Lex va descendre à un étage de l'île Cadmus, et on va y voir comme quoi
il arrive vers des cuves. Des cuves où on va comprendre qu'il est déjà en train d'essayer de créer son propre Superman. Il est déjà en train d'essayer de le créer. Alors on le verra toutefois aussi se mettre à regarder les caméras de surveillance du DIO, évidemment. Et on va le voir que ce dernier va aller voir Metallo. Metallo qui est aussi en train d'être réparé, enfin voilà, amélioré. Et il va lui donner une mission. Détruire le DIO. Voilà. Il n'a plus besoin de Superman, il n'a plus besoin de rien du tout. Là, il a tout ce qu'il veut. Donc il va lui dire, va détruire le DIO. Étant donné que ce dernier a pu avoir tout ce qu'il voulait, évidemment. Et il va par contre lui donner un ordre. Un seul ordre. Détruire le DIO, évidemment. Mais l'ordre principal, c'est tue Superman. Et emmène-moi sa cape, quoi. Enfin voilà, pour montrer qu'il l'a tué, quoi. Parce que bon, sa tête, ce serait un peu dégueulasse, hein, évidemment. Et ainsi que tous les agents du DIO, bien entendu. Et ce dernier va tout de même garder un œil sur la présidente, voilà, Falex, hein. Et on va y voir qu'au loin, là où il est sur ses ordinateurs, on y voit la fameuse armure de Lex Luthor. La fameuse armure rouge et verte, déjà créée, évidemment, qui va être servie un peu plus tard dans le film. Et pas pour ce que vous pensez, évidemment, parce que j'ai une idée avec. Une idée qui est très intéressante, même, je trouve pour ma part. Ça serait cool de le voir dans un film de Superman. Alors c'est alors qu'on arrive, bien entendu, au DIO. Voilà, on arrive au DIO. Donc, et on a Batman ainsi que le Martian Manhunter, voilà, qui vont un peu infiltrer le bâtiment sans se faire repérer. Voilà, évidemment, essayer de savoir où est justement Superman. Donc ils vont infiltrer le bâtiment. Voilà, on va voir les laboratoires du DIO, on va voir le Cortex, on va voir vraiment quasi tout le DIO. On va pas tout voir, on va voir même à un moment donné, le Martian Manhunter en tout cas, va voir comme quoi il va arriver dans les cellules. Lui va arriver dans les cellules, évidemment. Enfin, et on comprend que la cellule de Superman n'est pas au même endroit que les cellules des aliens. On y voit quelques aliens déjà mis dedans. Et le Martian Manhunter va poser ses mains, tu vois, sur une des cellules et va dire, je vais essayer de vous sortir de là. On va essayer de vous sortir de là. Tu vois, donc il va faire quand même son truc d'enquêter pour voir où est Superman, évidemment. Ça, c'est normal. Tu vois, il va essayer de tout faire. Donc voilà, quand soudain, on entend les alarmes. Alors bon, on va me dire qu'est-ce qui se passe encore, sauf qu'on entend une énorme explosion en même temps que les alarmes. On y voit que Metallo est en train d'attaquer le bâtiment. On voit que John Corben, lui, là, c'est bon, il veut tuer tout ce qui se passe autour. Et on y voit que Metallo est prêt à tuer tout le monde, évidemment. C'est alors que Metallo, lui, va s'approcher des cellules, va s'approcher de là où est Superman. Alex viendra d'un coup courir vers la cellule, fermer les portes, même si ça sert à rien, mais au moins ça le ralentit, fermer toutes les portes du DIO, où il n'y a pas d'agent évidemment, mais dans la direction de Metallo. Et Superman va lui dire, sortez-moi, je vais tout faire pour l'arrêter. Alex va lui dire comme quoi c'est lui qui enfin c'est Metallo justement qui l'a arrêté avec la kryptonite, enfin la pierre justement, et il va dire que même s'il doit mourir, il le fera. Donc à ce moment-là, Alex, ni une ni deux, elle se dit ok, il n'y a pas le choix, elle va le sortir. Et même, tu vois que Alex, à ce moment-là, elle a vraiment confiance en Superman. Et c'est alors que, d'un coup, Superman va défoncer le plafond, voilà, pour sortir et s'envoler vers le ciel. On y voit comme quoi il va aller vers le ciel, prendre l'énergie du soleil. Pendant ce temps-là, on y voit que Batman et Martian Manhunter vont s'affronter face à Metallo, essayant de protéger aussi les autres aliens, hein, évidemment, et tous les civils autour, enfin tous les agents. Quand soudain, on y voit que Superman va foncer vers Metallo pour lui mettre un assez gros uppercut. On y voit qu'il y a un combat qui se fait. Même si Superman est assez faible, il va essayer de se battre. Quand soudain, Superman va entendre un bruit à Metropolis. On y entend comme quoi il y a il y a une attaque, des explosions. Je ne sais pas ce qui se passe à Metropolis. Metallo sera arrêté, hein, évidemment. Batman lui va cacher, va être loin, va emmener loin la kryptonite et va dire avec le Martian Manhunter, ils vont dire foncez, fonce à Metropolis, nous on s'occupe d'ici. Enfin en tout cas voilà, on comprend que c'est pour sauver les aliens et les agents, tu vois. Parce qu'il y a un énorme incendie. On voit que le Martian Manhunter, dans l'incendie, il est faible face au feu. Superman lui va souffler sur le feu pour l'éteindre. Voilà. Enfin bref, il va foncer à Metropolis pendant ce temps-là. À ce moment-là, on arrive rapidement au comeback. Une petite scène où on y voit
le dirigeant du Kandak, Asim Muhammad, recevoir des vidéos que Superman était vivant. Il reçoit des vidéos. C'est pas il voit les caméras, il reçoit des vidéos. Et c'est alors que ce dernier va dire à enfin voilà, aux militaires, il va aller voir, il va dire lancer les missiles sur Washington. Voilà, point. Il va lancer des missiles. La scène se passe, faut se dire que la scène se passe en même temps que la scène qui va arriver. Mais c'est mieux de la faire maintenant parce qu'elle est plus logique pour moi. C'est alors que c'est dans les rues de Gotham, de Metropolis, on arrive à Metropolis pendant ce temps-là, qu'on y voit Benjamin Crumel, je sais plus le nom, bref, alias Reactron. On va me dire c'est qui encore lui, c'est le même ennemi qu'il y avait dans Supergirl, mais il existe dans les comics. C'est, on va apprendre que ce dernier a été une des victimes de la centrale. En fait, il a été vu pour mort, donc il y a eu des victimes dans la centrale nucléaire au début du film, mais on aura dit comme quoi il était mort normalement. Sauf qu'on voit comme quoi non. Enfin bref, on voit qu'il fait des énormes dégâts dans la ville, voilà, et il cherche en fait Superman. Il a cette haine envers Superman parce qu'il ne l'a pas sauvé. À ce moment-là, Superman débarque. On y voit que d'un coup Superman en fait à ce moment-là, parce que voilà, j'ai envie de montrer que Superman revient et qu'il y a ce côté espoir où Reactron va pour tirer un énorme jet nucléaire, je sais pas, sur une petite fille, quand soudain, on voit Superman se mettre devant la fille pour la protéger, évidemment, assez loin quand même, mais pour la protéger, laissant sa cape voler au vent, regarder Reactron, tirer ses rayons laser dessus et après se battre. On y voit un combat assez épique, hein, évidemment, face à Reactron. Et pendant ce temps-là, évidemment, Reactron se fera battre. Reactron se fait battre. On y voit qu'un peu plus tard, après, quand il va réussir à le battre, on y voit Largus, on y voit Amanda Waller demander à Largus de ramener Reactron, de l'emprisonner. Superman ne va pas être trop d'accord au début, mais Amanda Waller va lui dire qu'en quoi il y a des prisons spécialisées pour méta-humains à Belle Rêve. Voilà, tout simplement. On est au Pentagone. Pendant ce temps-là, c'est au même moment que Superman se bat contre les ennemis. Enfin voilà, je sais pas comment dire, mais tu vois, j'ai pas fait la scène en mode on coupe ça, on met ça, on remet ça. Voilà, c'est toute la scène se passe en même temps. Et Susan Brandon va être appelée par l'armée, voilà, lui disant que le Kandak vient d'envoyer des missiles en direction des États-Unis. Mais cependant, on nous apprend aussi qu'il y a un projectile venu des États-Unis qui a été envoyé, mais on ne sait pas quoi, ni qui. Au début, Susan Brandon va demander si c'est Superman. Évidemment, parce qu'à ce moment-là, elle ne sait pas. Elle sait que Superman est parti du DIO, mais elle ne sait pas. À ce moment-là, elle se dit peut-être que les caméras filment, voilà. Et à ce moment-là, on va apprendre que non. Il y a un militaire qui va lui dire non, ce n'est pas Superman. À ce moment-là, elle va dire qui c'est. On arrive dans le ciel de Metropolis, dans le ciel, voilà, vers l'océan Pacifique et tout, mais tu commences à voir que ça arrive vers Washington. On y voit soudain Lex Luthor dans son armure. Voilà, dans son armure en train de voler en direction des missiles. Et ce dernier va détruire les missiles, bien entendu. Sous les yeux, voilà, on voit que Lex Luthor quand même veut montrer, on voit qu'il y a les caméras qui filment les missiles arriver, donc tu as tout le monde qui a peur. Superman qui est prêt à intervenir quand soudain tu vois Lex Luthor détruire les missiles. Sous les yeux, ébahi, bien entendu, de tout le monde. Voilà, tout le monde le voit, détruire les missiles, sont tous surpris. Et c'est à ce moment-là que notre chauve part rapidement. Voilà. C'est alors qu'il va se poser sur le sable. Enfin, voilà. Il va. Comment dire. C'est alors qu'il va partir rapidement en direction du Kandak, évidemment. Ouais, j'avais oublié de le mettre. Voilà, il va partir en direction du Kandak. Il y aura des militaires qui seront partis en même temps, tu vois, au Kandak pour arrêter justement. Faut se dire qu'il y a des militaires quand même au Kandak, évidemment, qui sont posés là au pays pour aider, voilà, qui étaient pour aider le Kandak, vont décider d'arrêter le dirigeant du Kandak et Lex Luthor lui va atterrir, voilà, pour l'arrêter aussi, en mode j'arrête ce qui se passe. À ce moment-là, bon, il va être arrêté, Assim, voilà, va être arrêté et Lex va partir. Quand soudain, on y voit que Superman va se poser sur le sable du Kandak et Lex va se poser aussi. Ce dernier lui dira, enfin Lex en tout cas, lui dira que lui a gagné. Il viendra, enfin il va, ouais, il dit maintenant j'ai gagné, comme je te l'avais dit, c'est moi qui allais gagner dans cette histoire. Et Lex va partir rapidement.
laissant Superman seul évidemment. Et après, bon bah, Superman va partir rapidement. Un peu plus tard, voilà, beaucoup plus tard, voilà, on va peut-être dire 1 ou 2 jours après, même pas, euh, on verra la présidente faire un discours aux États-Unis. Bon, elle dira, même si à ce moment-là elle est contre, mais elle comprend pas, elle sait pas pourquoi, même si je pense que vous l'aurez très bien compris de pourquoi Alex du coup a dit que c'est grâce à lui, voilà, que tout ça, enfin c'est lui qui a gagné, peut-être que vous pouvez comprendre. Euh, donc elle va dire que voilà, Lex a réussi à sauver les États-Unis, qu'il l'en remercie évidemment, blablabla, blablabla, son discours voilà, habituel. Et elle va parler aussi au grand jour du Dio. On y voit Alex Danvers à côté, voilà. Elle va dire qu'en quoi le Dio est là pour protéger des menaces extraterrestres, mais aussi de protéger les aliens qui sont sur Terre. À ce moment-là, bon, on ne nous parle pas trop d'aliens voilà, sur Terre, mais on nous dit comme quoi le Dio est aussi là pour les protéger, s'il y a besoin. Euh, bon, à ce moment-là, sur Terre, il faut s'imaginer qu'il y a peut-être, allez, 3-4 familles d'aliens, peut-être, tu vois, pas beaucoup à ce moment-là. Mais on apprend aussi que le bâtiment du Dio est à National City. Voilà, on nous apprend qu'il est à National City, voilà, loin de Metropolis. Nous, on comprendra que voilà, c'est sous la demande. Enfin, c'est Susan Brayden qui a décidé. Parce que c'est là, en fait, il faut imaginer que quand on aura vu la carte du monde avec le truc d'aliens, les petits ponts où il y avait les aliens, c'est plus à National City qu'il y avait le plus d'aliens, tu vois, répertoriés en tout cas. Ou certains auraient dit il y a des aliens, voilà. Donc voilà. Et tous ont été relogés, hein, évidemment. Euh, on apprend que le bâtiment est à National City, tout simplement. Mais j'en aurais besoin, moi, du Dio, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Euh, c'est alors qu'on va apprendre aussi que le dirigeant du Kendak euh, avait perdu la raison, voilà, on nous apprend ça, mais on nous apprend que les États-Unis ne sont plus alliés avec le Kendak. Nous, on comprendra que voilà, les États-Unis n'ont plus le droit d'aller aux frontières du Kendak, enfin, n'ont plus le droit de passer la frontière du Kendak, voilà. Et on apprend que voilà, le dirigeant a quitté voilà, l'ONU, enfin voilà, si je ne me trompe pas, enfin voilà, et donc a décidé d'avoir son pays indépendant, totalement indépendant, mais que du coup il n'a plus aucun missile, voilà, il n'a plus aucun missile nucléaire. Donc voilà, on apprend qu'il est toujours là-bas, qu'il a été jugé, mais qu'il n'a plus aucun missile. On apprend voilà, que le Dio est vu au grand jour, etc. etc. Et voilà. Pendant ce temps-là, bien après, un petit peu après, on verra Lois Lane devant les écrans, même tout le groupe, hein, Steve Lombard, Jimmy Olsen, Cat Grant, Perry White, etc., voir l'élocution de Susan Brydon, et c'est alors qu'on va voir Clark Kent. Clark Kent arriver tranquillement, voilà, et on va voir qu'il va demander à Perry, il arrive avec une lettre, il va parler à Perry, et ce dernier va lui donner sa démission. Parce que, ben, il va lui dire, voilà, qu'il est là, il n'était pas là pendant plusieurs semaines, euh, que voilà, ça se fait pas et tout, qu'il n'est pas venu. Et Perry va lui dire que non. Il va lui dire non, vous restez, parce que vous êtes de la famille en fait. Il va lui dire que même s'il a été malade, c'est pas grave. Bon, à la Perry White, il va lui dire c'est pas grave, et d'un coup après il va lui dire maintenant, bah, vous allez me rattraper tout votre retard sur vos articles. Mais voilà, bon. Après, un peu plus tard, évidemment, quand Clark et tout va se mettre à travailler, on croit qu'il va travailler, va partir. Et on va voir qu'il va être stoppé par Lois. Lois qui va lui dire qu'elle va lui remercier. Lui remercier de tout ce qu'il fait en tant que Superman. Et lui dira que, voilà, elle sait, mais que son secret sera gardé. Qu'elle ne dira rien, évidemment. Que voilà, hein, elle va pas aller balancer, oui, Superman et Clark Kent. Donc bon, et après, à ce moment-là, ce dernier va partir. Lex, pendant ce temps-là, sera en train de marcher. Euh, arrivant rapidement, tu vois, arrivant à Cadmus, hein, on est à Cadmus, et on y verra une énorme cuve, voilà, une cuve avec une sorte de chose à l'intérieur déjà. On y verra que Mercy Grave lui dire qu'est-ce qu'on fait de Superman maintenant, vu qu'il n'a pas été arrêté, qu'est-ce qu'on en fait. Et Lex va lui dire que il sait quoi faire, que son plan maintenant est totalement bon, qu'il a l'immunité diplomatique, et on apprend qu'il a l'immunité diplomatique aussi au Kentucky, voilà, mais aussi aux États-Unis, voilà. Enfin bref. Pendant ce temps-là, on est à la Batcave, parce qu'il fallait le mettre. On y voit que Superman
est à la Batcave. Voilà, on y voit Superman à la Batcave parlant à Batman, et ce dernier va lui demander toutefois quelque chose. Superman va lui demander quelque chose à Batman. Il va lui dire de garder le restant de kryptonite qu'il a. Parce que si jamais un jour euh, il lui arrivait quelque chose et il venait passer du mauvais côté, euh, de l'arrêter avec la kryptonite. Bruce va lui promettre, mais va lui demander un service en retour. On va me dire, aïe, qu'est-ce qu'il va lui demander en service? Bruce va lui demander que si jamais lui, donc Batman, enfin Bruce, si jamais Bruce venait à sombrer lui aussi du côté, que ça soit lui, Superman, enfin en tout cas il va lui dire Clark, que ça soit toi, qui m'arrête. Voilà, je veux que tu m'arrêtes, je sais que tu peux le faire. Clark va lui promettre, même s'il sait que ça va pas être facile à faire évidemment, va lui promettre et va partir. Ouais, il va partir un peu après, quand les deux vont se serrer la main, voilà, ils vont se serrer la main comme ça et partir, tu vois, tout simplement. Bien après, un peu après, Batman lui va descendre dans la Batcave, dans plusieurs sous-sols. Il faut imaginer que la Batcave a plusieurs sous-sols. Et c'est alors que le tunnel, on voit qu'il est fait de plomb, déjà. Je comprends pas, il est fait de plomb. Et on y voit qu'il arrive dans une salle, une grande salle, une salle assez immense, tu vois. Où, d'un coup, on voit que il va sortir d'une sorte de tiroir, enfin un tiroir, voilà, assez bien fait, hein, ça fait une sorte de table hein, quand ça sort, enfin voilà. Euh, on y voit qu'il va prendre un, un coffret, une sorte de coffre, en plomb, évidemment, avec le logo de Superman. On y voit à côté qu'il y a aussi les logos Wonder Woman, Martian Manhunter, Aquaman. On y voit Firestorm maintenant. On y voit voilà, un peu tous les héros qui sont apparus. Bon, il ne faut pas se dire que c'est Superman qui a créé les logos, mais voilà, des autres héros. Mais on y voit comme quoi, tu comprends comme quoi il a déjà le plan face à tous les héros qui sont apparus petit à petit. On ne voit pas des héros, voilà. Par exemple, il faut imaginer à ce moment-là, oui, Black Canary, quoique je suis pas sûr, je vous dis peut-être une bêtise, mais imaginons, il n'a pas de pouvoir face. Par exemple, il a les boîtes aussi. Par exemple, Green Lantern, il a cette boîte, mais qui est vide, par exemple. Mais il est déjà en train de réfléchir à un plan face à Green Lantern. Euh, Pendant ce temps-là, voilà, bon. Et on apprend, voilà, on comprend comme quoi il est face à d'autres membres de la Justice League. Pendant ce temps-là, euh, Clark va arriver à la maison. Bien sûr, il se change, hein, évidemment. Voilà, c'est Clark Kent qui va se changer rapidement. Et on voit toutefois Lana avec ses affaires. Voilà. On comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer. On y voit Lana avec ses affaires. Toutefois, les deux vont parler. Évidemment, ils vont se comprendre. Attention, ils vont se comprendre, évidemment. C'est pas en mode ils vont s'engueuler ou quoi. Et Lana va dire qu'elle peut plus continuer. Elle peut plus continuer à vivre dans la peur. Voilà, elle peut plus continuer à se réveiller seule le matin quand lui est en tant que Superman. Et ce qu'elle comprend, elle va dire, elle le comprend, mais se dire est-ce qu'il reviendra. Et après ce qui vient de se passer, elle peut plus vivre dans la peur. Donc plus tard, là, elle va partir. Voilà, bon, elle va lui dire comme quoi elle l'espère. Il reste amis, tu vois. Elle va dire on reste amis. Mais voilà, ton secret sera bien gardé, etc. Mais je préfère repartir à Smallville, évidemment. Donc voilà, ils vont partir, voilà, ils vont bien s'entendre, se séparer, voilà. Et voilà, enfin voilà. Et là d'un coup, Clark va, voilà, quand même triste, tu vois, va décider de partir dans le ciel. Enfin voilà. Pendant ce temps-là, Clark va être au-dessus de la Terre et ce dernier, un peu, voilà, triste, tu vois, pas bien, va fermer les yeux au-dessus de la Terre de manière assez un peu, voilà, iconique au-dessus de la Terre en mode satellite et va décider d'écouter ce qui se passe autour. Et là, bah bien sûr, voilà, on a eu un côté où on entendait tous ces cris et tout. Clark là va entendre des rires. Alors il va entendre des gens pleurer, voilà. Il va entendre des rires, des gens heureux. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que voilà, c'est la fin se fait en mode d'un coup il entend un accident de voiture, il entend voilà, un petit accident, pas en mode un ennemi a apparu. Non, c'est en mode besoin de patrouille, voilà, besoin de voilà, il s'est passé ça, un accident sur le pont et on y voit Superman foncer d'un coup. On y voit le logo de Superman, voilà, foncer, on y voit, tu sais, t'as la caméra qui filme comme ça et tu vois le logo passer devant de Superman. Foncer vers un pays quelconque. Voilà, tu peux imaginer que c'est un pays quelconque. Et puis, j'ai envie de faire, même si tu vois, par exemple, imaginons que ça soit en VF ou en VO, que tu aies vraiment tous les paroles de chaque endroit où il écoutait à ce moment-là, vraiment dans différentes langues, pour montrer qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il entendait, tu vois, vraiment dans différentes langues. Alors oui, c'est sûr que malheureusement, quand tu as une VF, ben souvent c'est toujours traduit, la VF, et si
t'entends dans du français, les deux sont en français, mais bon, c'est pas grave. Enfin voilà. C'est alors que d'un coup, le film se finit. Non. Non, non, il se finit pas. On arrive dans la zone fantôme. On y comprend très vite, hein, évidemment, que c'est la zone fantôme avec ce paysage désertique, avec du sable blanc, de la fumée. Et on y verra une sorte d'énorme vaisseau. Une sorte d'énorme vaisseau détruit. Et on va y voir une femme. Enfin, une femme. Une jeune fille, hein, de même âge que Dick Grayson, donc 16-17 ans environ, qui va sortir. Cette femme, elle est blonde, aux yeux bleus. Voilà. On comprend très vite que c'est Kara parce que on l'a laissé dans le 1, dans le film 1. Et on va la voir que cette dernière va courir rapidement jusqu'à sa capsule. Elle va avoir des choses mécaniques, on la voit faire 2-3 bidouilles sur sa capsule pour qu'elle se remette à démarrer et se renvoler avec elle dedans. On la voit que cette dernière va sortir une radio et elle viendra appeler au secours. Elle viendra dire ici Kara, si quelqu'un m'entend, répondez à ce message. Je suis toujours en vie. Voilà, point. Et d'un coup, on la voit et d'un coup on voit la capsule au loin. Et à ce moment-là, on va l'entendre quand même prier Rao, etc. Quand soudain, on voit une sorte, parce qu'il faut imaginer que c'est un paysage désertique avec des sortes de dunes, voilà, etc. On y voit une lance se planter dans le sol, avec 2 pieds sur le sol et une cape noire volée au vent. Et c'est tout. C'est tout. Quoique, en vérité, ça serait pas tout. Parce que sur cette capsule, enfin dans cette sorte de... Voilà, on y verrait même peut-être deux autres personnes. Mais ça, pas sûr. Quoique si, en vrai. On y verrait 2 autres personnes, un peu... T'as la personne là avec ses bottes noires et tu vois qu'il y a 2 personnes derrière elle. Enfin voilà. C'était la fin. Ça se finit sur ça, voilà. Sur un teasing d'un méchant qui ne sera pas le méchant de Superman 3. Parce que Superman 3, j'ai une idée. Et c'est une idée pour ramener justement Kara, etc. Donc bon, voilà. Un film qui franchement m'a beaucoup plu à faire. Franchement, j'avais tellement d'idées que je pouvais pas toutes les mettre. En vérité, je pense que ça aurait duré 3 heures sinon la vidéo si je mettais vraiment toutes les idées. Il faut savoir faire des choix. Mais sauf que du coup, c'est pour ça que je me dis, il y aura ce côté phase, parce que voilà, pour vraiment avoir un truc chronologique. Sauf qu'à partir de Justice League 2, donc la phase 3 qui arrivera, je vais me dire, bah, faut pas que je m'interdise à faire par exemple 2 films Superman dans la même phase. C'est pas grave s'il y en a 2. Et justement, c'est même mieux, je trouve. Parce que ça peut rajouter des choses, des ennemis, etc. Et en fait, j'ai envie de créer mon univers d'ici vraiment large, tu vois. Vraiment faire un peu en mode comics. Alors, on va me dire, bon, ça peut être débile, mais en fait, c'est du coup ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment de faire en mode un peu comics. Alors oui, certes, en changeant 2-3 trucs pour que par exemple on ait rapidement Nightwing, Red Hood, etc. Évidemment. Mais aussi créer, alors ça c'est un teasing, mais créer une sorte de nouvelle série ou oui, quoique série, je pense que ça passerait mieux. Une nouvelle série Legend of Tomorrow, par exemple. Je sais pas, hein, c'est un truc comme ça, mais créer aussi 2-3 films, séries qui ne seraient pas justement enfin voilà, qui seraient totalement des personnages créés pour l'occasion, mais qui justement, alors je pense que ça serait plus dans la série, tu vois, dans une série où, je sais plus si dans l'une, non, dans la phase 2, je l'avais pas fait, mais c'est dans la phase 3 où justement, et c'est pour ça que Superman 3, Superman 2 était assez important de nous expliquer qu'en il y a 2-3 héros qui commencent à 2-3 héros qui commencent à apparaître de droite à gauche, c'est que en fait, j'ai envie de créer une série du nom de DC Universe, voilà, qui chaque épisode est un héros, c'est un super héros différent. Et justement, ce serait une série très courte, tu vois, en 5-6 épisodes, où c'est chaque héros est différent, et même pas que tu fasses genre comme What If, en mode tu les rallies tous un par un. Non, non. Là, cet épisode, tu fais en mode, enfin voilà, c'est un épisode par exemple sur, allez, imaginons, tu fais une série, un épisode sur Tora, enfin voilà, Tora Olaf Daughter, Ice, Fire, voilà, pourquoi pas. Quitte à ce que dans l'épisode, tu aies les 2 personnages, tu vois. Voilà, tu peux avoir des liens entre les autres épisodes, mais ça serait pas pareil, tu vois. Enfin voilà. Euh, le prochain film, ça sera Batman, ça c'est sûr. Ensuite Wonder Woman. Là, on passe à une sorte de gros Aquaman qui va arriver, qui va être important pour la suite. Et quoique, en vérité, vu que j'ai changé le truc,
Après Batman, il peut y avoir Green Arrow. Parce que Green Arrow va être... Quoique non. Après Batman, il y aura mon film Green Arrow. Voilà. Même quoique je pourrais faire mon film Green Arrow là maintenant, avant Batman. J'en sais rien, je verrai. De toute façon, vous verrez bien s'il y a un film Batman ou un film Green Arrow avant. Ça, c'est sûr. Même, mais je pense qu'il y aura le film Green Arrow avant Batman. Parce que le film Green Arrow va pas avoir d'importance sur les deux autres prochains films. Sur Aquaman, oui, parce que du coup, il va être important. Mais sur les prochains films, non. Enfin, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, me dire ce que vous pensez, vous, comment faire un film Superman 2. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.